on me tenir à remercier votre présence. Merci Paul, Oriane, président du parti, secrétaire, député leader, normalement Parlement, les membres des amis de la presse, par internautes, et bien sûr, les deux invités de Link Live. Nous vous souhaitons un grand merci de présence aujourd'hui pour répondre à nos invitation. Et bien sûr, chers mesdames, aujourd'hui, nous nous réunissons pour soutenir une cause. Comment se connaît le mois d'octobre, elle est consacrée pour faire une campagne d'un mois contre le cancer du sein. Donc, au Lait féminin, du AMM, nous invitons pour participer dans sa élan de sensibilisation-là, parce qu'il nous met à cœur la santé féminine. Donc, je souhaite dire que d'après ma statistique, le cancer du sein, il touche une femme sur 8. Et c'est le cancer qui est plus fréquent chez la femme. Mais il est aussi bon noter que si fait un dépistage précoce, donc elle a beaucoup plus de chances de guérison. On peut faire un petit historique de Octobre Rose. Au fait, Octobre Rose, il commençait aux États-Unis en 1985, justement pour sensibiliser la madame, pour encourager de faire des dépistages et pour recueillir un fonds pour la recherche, la prévention, diagnostic, traitement et guérison. Et que cette campagne-là vise également soutenir tout le monde qui ne touchait pas le cancer du sein. Qui fait la couleur rose, justement, la couleur rose est associée à la féminité. Donc, il y a une couleur de douceur, joyeuse et qui évoque bonne santé, qui est tout le contraire de cancer. Donc, ruban rose, moi de 2028 ruban rose, donc il est un symbole international de la lutte contre le cancer du sein. Quand cause cancer, ça me l'a fait peur. Même si la recherche est avancée, elle a toujours l'angoisse, la peur, plein de questions, et beaucoup de questions qui restent sans réponse. Et quand cause cancer du sein, il y a aussi la honte. Donc nous médias, nous disons, casse ta table-là, ne fais pas la honte, au contraire, nous encourage tout le monde, madame, à faire ce dépistage, donc effectivement, qui est en bonne santé. Donc, si nous voyons bien qu'il y a une cause qui est liée au cancer, nous tous connaissons, nous disons, une bonne hygiène de vie. Par exemple, mange healthy, faire une activité physique, pas de boissons alcoolisées, pas fumer, etc. Mais n'empêche qu'il, malgré que parfois nous avons une bonne hygiène de vie, nous trouvons qu'il y a un cancer. Donc, ça dit là, dans un moment difficile de cela vie, elle a besoin d'accompagnement médical et surtout familial. Donc, quand un individu est affecté par sa maladie-là, donc il a besoin de ce soutien autour de lui et bien sûr son entourage pour redonner espoir. Donc, aussi, aujourd'hui, le 17 octobre, il y a un jour un peu spécial parce que nous devons célébrer dans le monde et à Maurice la journée internationale de l'élimination de la pauvreté. Et donc, nous avons une pensée spéciale, nous, on a une pensée spéciale à toi, Dimoun, qui peut vivre au seuil de la pauvreté et qui peut vivre dans des conditions difficiles, qui peut être soin. Et nous combat contre l'injustice sociale et continue dans sa sens. Merci Rouma. Bon après-midi à tous les camarades militantes et membres du comité central et bureau politique. J'ai envie, moi aussi comme Rouma, remercier Dani pour cette belle interprétation de la chanson de Maria Carey, une chanson qui m'a extra content. Donc, A Hero Lies in You, donc il y a un héros qui, dans nous tous,
qui rend nous courageuses, nous-mêmes, madame, surtout. Donc, je suis content d'abord féliciter l'aile féminine pour sa initiative qui est organisée aujourd'hui, pour organiser sa activité, une causerie, le cancer du sein, vous pensez aussi cancer utérus, qui touche madame, et puis organise ça dans le cadre Octobre Rose. Romain a eu l'occasion d'expliquer qui était ça, Octobre Rose. Donc, j'ai envie, moi, remercier l'aile féminine du MMM qui vient de moi l'honneur pour passer un petit message. Ce n'est pas un grand discours qu'ils vont faire, mais un petit message très vite parce que bien important, c'est qui vous vient après. Puis bien important, message leader bien sûr, et ce qui vous vient après, ça veut dire causerie, le cancer lui-même. Selon les statistiques, il paraît que madame mort plus avec diabète, plus beaucoup de madame mort avec diabète que cancer. Sauf qui diabète, pour capable contrôler, même s'il arrive à un stade avancé, pour capable contrôler par hygiène de vie, ou manière de manger, ou alimentation, et puis médecine, et puis l'exercice, pour capable contrôler. Mais le cancer, quand il arrive à un stade avancé, bien difficile pour contrôler. Vous pensez que chacun d'entre nous qui est ici aujourd'hui, présent dans cette salle-là, nous connaissons un du monde, un camarade, un proche qui vient décéder avec cancer ou alors qui peut vivre avec cancer. Personnellement, là, on a actuellement deux camarades, un qui peut vivre avec son cancer depuis bientôt 15 ans, parce qu'il fait le récit découvert il y a temps. Mais il y a un autre camarade dans cette circonscription qui malheureusement, sa famille peut attendre d'un moment à l'autre qu'il y allait. Là, comme on peut causer, ce garçon peut faire téléphonement, peut dire à l'hôpital, peut dire Vinci assis, amener la case. Donc, lui, c'est un camarade qui m'a fait connaître comme une rentre dans la circonscription numéro 1. C'est un employé, un ancien employé de maison. Il travaille toute la vie, depuis ce jeune âge. Là, cette année-là, il prend sa retraite et il pensait. Vous voulez prendre une retraite, vous passez sur retraite avec sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, mais malheureusement, cancer, fin attrape-lui. Il pas fin, pareil comme beaucoup d'entre nous, madame, pas fin prend sur la santé compte. Donc, on dit, nous, madame, nous avons tendance pour être les autres, pour être la santé les autres, pour être la santé des enfants, la santé mari, la santé belle-mère. Comment dit-vous malade? Nous prenons avec le docteur. Mais nous pas gagner la santé. Nous pas gagner les temps, nous disons, nous pas gagner les temps. Ou bien, si nous trouvons un petit argent, nous disons, ok, nous capable de prendre cet argent-là, masquer un peu commission pour les enfants, pour capable faire la cuisine, rouler. C'est vrai que la santé est gratuite, mais un peu pareil comme à l'éducation, ça. Elle est gratuite, mais elle coûte nous cher. La santé, aujourd'hui, malheureusement, coûte bien cher dans nos risques. Mais c'est moi, nous allons dire aussi que nous, madame, nous un peu négligeons la santé. Nous pensons les autres, parce que nous pensons, nous, des fois, qu'ils nous superhumains. Nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas de problème de la santé, jusqu'à ce problème-là gagne nous vrai. Parfois, il y a une causerie qui est organisée par une ONG ou bien par un média, mais nous pas à assister à une causerie-là. Mais vous pensez que si je place aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un MMM qui peut organiser cette causerie-là. Si il y a une autre association ou bien un média qui organise une causerie de la santé, beaucoup d'entre nous, pas pour trouver les temps, je ne peux pas gagner les temps à aller perdre les temps. Aujourd'hui, nous gagnons l'occasion d'écouter, prendre compte et agir. Vous pensez qu'après sa causerie aujourd'hui-là, nous prenons résolution pour nous occuper un peu, nous la santé, nous-mêmes. En attendant, nous souhaitons nous-mêmes une bonne journée et moi j'espère que nous passons de bons moments ensemble, nous pouvons apprendre beaucoup le cancer et que d'autres causeries de ce genre pour organiser pour l'aile féminine parce qu'il est là et pour obliger nous venir écouter un peu et prendre compte de la santé.
Merci beaucoup. Je commence par féliciter l'aile féminine pour une très bonne initiative. Organise sa rencontre, le cancer du sein. Je me remercie Links to Life qui est présent, sans aucun côté politique. Et laisse dire aux autres, Links to Life, pour l'appréciation de ce travail formidable qu'ils ont fait faire et qu'ils peuvent continuer à faire. Je dis merci Dani aussi pour sa santé, qu'il ait une santé d'aller. Comment on a commencé par dire Octobre Rose, c'était une campagne tous les ans, en octobre, depuis 1985. Lors le cancer du sein, pour informer, donner l'information, pour soutenir ma victime, ma madame, qui est victime du cancer du sein, et aussi pour aider la recherche lors du cancer du sein. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, cancer du sein, mais cancer en général, il y a encore un sujet tabou et qui fait peur. Et pourtant, il est dramatique, et pourtant, l'importance de dépister cancer, y compris cancer du sein, mais l'importance de dépister cancer bonheur, est fondamentale. Alors, plus ça tabou là, plus ça la frayeur là durer, et plus ils gênent nous pour qu'ils disent dépister bonheur, cancer et cancer du sein. Là, hier, vous pouvez lire, en Afrique, recherche une montrée qui 9 Madame Lodis, qui a un cancer du sein, je guéris si fin dépister cancer du sein bonheur. Je connais mon cas personnel, nous dépister un commencement de cancer de la gorge contre moi. Mais normalement, tu peux me sauver. Moi, je me dis non. Pas moi ça. Vigne de l'avant, demande du monde pas faire le cancer. Vigne de l'avant, faire un test bonheur et soigner bonheur. Donc, vous espérez que c'est ce qu'ils vont être capables de faire personnellement. Il fait un exemple et il encourage les gens à arrêter de faire. Arrête de traiter cancer du sein comme un tabou. Vigne bonheur, comment soigner bonheur. Il y a plus de 100 différents types de cancers. Plus de 100. Et il y a près de 100 millions de monde de par le monde qui souffrent du cancer. Et il y a près de 20 millions de nouveaux cas de cancer chaque année. Et bien, le cancer le plus commun, comme on entendait tout à l'heure là, c'est le cancer du sein et le cancer de la prostate, qui affecte surtout madame et l'autre homme, cancer du poumon, de l'estomac, côlon. Et dans le cas du cancer du sein, bon, nous connaissons qu'il y a à peu près 1% de cas de cancer du sein affecté par les hommes, beaucoup plus par madame. Mais il ne faudrait pas se continuer nos affaires dans une mentalité bloquée. Une raison qui cancer développé, il y a beaucoup de raisons, il y a plusieurs raisons. De 5 à 10% de cas de cancer génétique. Ça veut dire malheureusement hérité de parents. Mais ensuite, il y a des règles qui nous fait nous-mêmes en tant qu'humanité. Tabac, excès d'alcool, surtout l'alcool fort, obésité, surpoids, manque d'activité physique, mauvais diet, mauvais régime alimentaire, surtout pas assez de fruits et d'autres bons côtés de nos régimes alimentaires, trop beaucoup la viande rouge, tout ça va une raison là, et il y a des autres raisons, mais tout ça va une raison là, à vous, ensemble.
T'as des raisons qui dit bien dommage, qui cancer du sein, cancer en général, encore tabou, encore fait peur. Parce qu'il empêche, il ralentit dépistage bonheur. Avec dit, bon, nous avons la tête qui va un signe, qui va un symptôme qui dit à nous, et un cancer dans l'air, c'est nous capables de dire. Une grosseur, lumps, une grosseur, un saignement, un problème d'intestin, la toux prolongée, perte de poids sans raison, et non. Mais il ne faudrait pas négliger ça un signe de cancer là pour qu'il nous capable de combattre le cancer aussi bonheur qu'il nous capable de faire. Ceci dit, il y a une affaire qui nous besoin de dire aussi, c'est qui coronavirus qui affecte tout le monde à travers le monde. Mais coronavirus, il a un impact bien négatif. Nous trop négligeons ça. Coronavirus, il a un impact bien négatif sur le dépistage et traitement du cancer. C'est pourquoi, à cette occasion-là, je vais faire une demande spéciale à nos autorités, au gouvernement ici, à nos autorités, de faire un effort spécial pour nous dépasser ça. Ceux qui connaissent Links for Life connaît, qui quantité coronavirus, il nous aide dans le travail de dépistage et dans le travail de traitement du cancer. C'est pourquoi je m'adresse l'appel spécial au gouvernement à notre autorité. Nous besoin de dépasser ça, nous besoin d'effacer ça. Et là, on lit grand matin qu'il nouveau l'hôpital Cancer Hospital le 23 octobre pour ouvrir. Avec beaucoup de retard, c'est vrai. Beaucoup de retard, trop de retard. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais. Le 23 octobre, donc, le New Cancer Hospital pour ouvrir. Ce qui m'a demandé à l'occasion de nos rencontres aujourd'hui, disait l'entrée en opération de ça, nouveau Cancer Hospital là, il faudrait qu'il y ait un nouveau départ pour le dépistage et les soins contre le cancer. Mais seulement, il y a un nouveau départ dans le dialogue avec, avant tout, dans le dialogue avec l'ONG concernée. Pour ensemble, nous vous suivre, et quand on a pour critiquer, nous pour critiquer. Mais il y a un moment important, laisse pas de polémique qui fait là, tout ça là, le breakpoint, le nouveau, l'hôpital, là, l'hôpital P, en opération, nouveau l'hôpital cancer le 23 octobre, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ dans le traitement. Parce que quand on calcule l'enfer qui va être malade du cancer passé à l'hôpital Candossé hier, il est inacceptable. Il est totalement inacceptable. Il faudrait qu'il soit l'ouverture de cet hôpital-là, il y a un nouveau départ dans les soins à les victimes, à les malades du cancer, et il faudrait qu'il soit un nouveau départ-là, nous faire lire dans le dialogue avec les ONG concernées. Merci pour tout le monde qui est présent, les militantes, qui est présent. Merci encore une fois à Links for Life. On souhaite un bon travail et on souhaitait qu'il ait le féminin prend d'autres initiatives comme on le prend aujourd'hui. Merci, bon travail, bon après-midi. Je dois permettre de classer le travail pour le reste de l'après-midi. Merci. Nous allons faire ça là. Et à l'outil-là, surtout, nous là, comme on va l'infinité avant, nous avons une personne qui atteint du cancer. Pas seulement la patiente, le patient, mais aussi sur la famille.
Quand nous encadrons la famille, nous encadrons les patients là, mais aussi, plus important, nous faisons la sensibilisation à travers l'île, que ce soit à Rodrigue ou à Maurice, sur le cancer. Beaucoup d'entre eux sont capables de penser qu'il lit uniquement sur le cancer du sein. Combien d'entre eux pensent ça? Parce que pour tout que nous allons, l'Inctulave occupe 10 cancers du sein. Mais en fait, non. L'Inctulave occupe tout type de cancer. Que ce soit cancer du sein, prostate, côlon, leucémie, tout type de cancer que nous sommes capables de faire une prévention et que nous sommes capables de faire un dépistage et une présentation aussi. Alors, plus précisément, aujourd'hui, nous là, pour cause du cancer du sein, l'importance d'un dépistage, c'est-à-dire qui fait une madame, une jeune fille ou même un monsieur qui fait dépistage cancer du sein, et aussi la prévention du cancer du sein. C'est-à-dire qu'il y a une méthode que nous sommes capables d'appliquer dans la vie de tous les jours, que nous sommes capables d'éviter le cancer du sein. Et en d'autres mots, nous connaissons aussi mon collègue Cindy qui peut expliquer plus en détail les 26 symptômes de cancer du sein. Et à la fin, nous cause aussi de traitement qui est à Maurice, le cancer en général. D'accord? Peut-être trop vite tout ça, on va dire correctement. Et pas hésiter surtout, c'est-à-dire quand nous faisons une présentation, des fois nous pas inviter, juste pour connaître si vous pouvez comprendre la présentation, vous pouvez comprendre un terme qui nous peut servir. S'il est trop technique, vous dire nous pouvons expliquer plus en détail, plus simple aussi, et je suis capable aussi de poser des questions. Ça veut dire nous parlons là, comment dire, un professeur de élèves. D'accord? Je pose des questions, nous essayons de résoudre même toutes ces questions et nous essayons de comprendre aussi qui se pense au cancer du sein. D'accord? Alors, bon. Ok. Comme Romain expliquait, j'ai mentionné qu'octobre c'est le mois de cancer du sein. C'est-à-dire tout le mois d'octobre, il y a pas mal d'entreprises, il y a pas mal de personnes dans le centre social, centre communautaire, au niveau de MNM aussi, je peux mettre l'emphase le cancer du sein. Mais seulement, moi, j'ai envie de préciser que ce n'est pas uniquement en octobre qu'ils observent en compte le sein. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes 6 dans octobre qu'ils ont checké. Là, après les autres mois, ils disent non, dans l'année prochaine, en octobre, là, nous recheckons le sein. Qu'ils veut dire? Alors, nous, la santé, tous les jours, tous les mois, durant l'année, nous sommes vérifier. Ok? Donc, je vais expliquer tout à l'heure comment nous faisons un dépistage, mais seulement au niveau de l'écho, nous sommes vérifier. Tous les mois, nous avons un jour où nous sommes capables de l'écho pour connaître si nous sommes en bonne santé ou pas. Nous partons uniquement le mois d'octobre. C'est vrai que le mois d'octobre, c'est Pink October, le mois rose, plus d'importance sur le cancer du sein, mais seulement tous les mois, nous sommes vérifier. D'accord? Alors, l'Inctulave, nous sommes basés à Varquois, main office, ça veut dire nous basés à Varquois, juste à côté de la plaine de Gymkhana. Mais il y a aussi une antenne qui est dans le nord, que nous trouvons à l'arrière de l'hôpital de SSO. Donc, il y a deux Nictulaves, un à Varquois, un dans le nord. Pourquoi ça? C'est parce que pour nous plus près aussi avec une personne qui est dans le nord. Alors, lorsque je finis de faire ce traitement, je finis à l'hôpital SSO, je passe directement à Nictulave pour prendre l'information, pour gagner un service ou même pour poser une question. D'accord? Et combien d'entre vous avez des acronymes de la avant, hein? Pas beaucoup. Combien de monde dans la salle? 200 à peu près là. De 200, même pas 40 000 là. Relève vous êtes en même que pour l'été? Ah, c'était marqué beaucoup. Ok. Alors, l'Inctulave existait plus que 15 ans déjà à Maurice. Et nous bougeons dans le sien à Rodrigue quand on a fait une campagne. Et comme on explique, nous là pour les patients, mais aussi nous là pour toutes les personnes, la population mauricienne, pour nous expliquer, sensibiliser sur la maladie du cancer. Et tout ça là, nous avons plusieurs activités que nous faisons au niveau de l'association. À la fin de la présentation, on va vous montrer une petite vidéo, juste pour être au courant de l'activité que nous faisons. Comme ça, si vous êtes qui gagne, une famille, une voisine, ou même si vous êtes dans le cancer, vous avez envie de gagner ce service-là, vous êtes capable de téléphoner ou même passer, prendre cette information. D'accord?
Alors maintenant, on passe la parole à Cindy, mon collègue, qui peut expliquer un peu plus sur c'est quoi le cancer et nous poser un petit peu de statistiques dans le monde et aussi statistiques de cancer à Maurice. D'accord? Merci. Tous qui sont venus en grand nombre aujourd'hui pour assister à sa présentation là sur le cancer du sein. Et avant de causer le cancer du sein, je voudrais causer un petit peu statistique. Est-ce qu'ils ont pensé le taux de cancer, pas uniquement à Maurice, mais aussi dans le monde? Est-ce qu'il peut augmenter, il peut diminuer ou bien il peut rester stable? D'après eux, il peut augmenter effectivement. Et comment se capable de trouver là, en 2008, nous tenons 12,7 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde. Et en 2012, il passe à 14,1 millions. Et dernière statistique qui nous est là, qui datait de 2018, il passe à 18,1 millions de nouveaux cas. Pas uniquement le cancer du sein, il concerne tout un type de cancer. Il est capable du cancer du col de l'utérus, le cancer du poumon, le cancer de la prostate. Et tout un nouveau cas qui nous gagnait en 2018 dans le monde, nous trouvons qu'il passe à 18,1 millions. Et nous trouvons que, d'après ma focus, qui si on dit moi ne pas faire ce dépistage précoce, c'est-à-dire ne pas faire ce check-up régulièrement, ne pas prendre compte de la santé, en 2030, nous passons à 21,4 millions de nouveaux cas. Et comme le taux de cancer peut augmenter, le taux de décès aussi peut continuer à augmenter. En 2008, nous étions à 7,6 millions de décès. En 2012, nous passons à 8,2 millions. Et en 2018, à 9,5 millions de décès. Encore une fois, si nous remarquons qu'il y a, par exemple, un petit cancer, une petite anomalie au niveau du sein, il y a un important qui nous bougeait, nous allons consulter, nous allons guetter un médecin, parce qu'il nous trouvait qu'en 2030, l'Hippocapa passe à 13,2 millions de décès. Et comment nous avons trouvé sa photo-là, c'est que le cancer du sein n'est pas présent uniquement à Maurice. Le cancer du sein n'est pas seulement numéro 1 dans Maurice, mais il fait aussi beaucoup de ravages entiers les mondes. Comment se trouver le rameau plat, tout ce qui est en rose, c'est le cancer du sein. Vous savez qu'il est important pour madame qui se prend compte de ça, pas seulement madame, comment elle est là, et M. Paul Béranger tu peux mentionner, c'est qu'il y a 1% aussi par monsieur qui a un risque, qui est capable d'être détecté d'un cancer du sein. Maintenant, nous regardons un petit peu dans les statistiques à Maurice. Dernière statistique qui nous est là, c'est daté de 2018. En 2018, nous trouvons que côté madame, finit toujours le cancer du sein qui est le numéro 1. Et au total, en 2018, nous avons 2380 nouveaux cas de cancer. Et dans ces 2380-là, nous trouvons 1421 cas concernant madame. Et le cancer du sein est toujours le numéro 1 chez la femme, avec 570 concernant le cancer du sein. À part le cancer du sein, nous trouvons que le cancer colorectal aussi peut prendre de l'ampleur chez la femme. Colorectal, c'est surtout le côlon, le gros intestin. Tout ce qui nous mangeait, l'estomac, il prend pas de protéines, pas de vitamines, après pas de bagasse là, il passe dans le côlon, c'est une larcelle. Et là, si nous avons qui ne pas mange un repas équilibré, nous mange beaucoup de fast food, ne pas mange suffisamment de fruits, de légumes, il y a beaucoup plus de risques qui nous capables de gagner à la longue un cancer du côlon. À part le cancer du côlon, nous trouvons qu'il y a le cancer du col de l'utérus, qui est aussi présent chez la femme. Le cancer du col de l'utérus, c'est quoi? C'est, moi m'appelle la porte d'entrée de l'utérus. Et il est bien important que tout le monde malin, si vous êtes sexuellement active, qui tous les ans, vous faites dépister d'un cancer du col de l'utérus. À l'Intolife, nous déjà fait le dépistage, c'est-à-dire le test qu'il nous fait pour le col de l'utérus, on appelle ça frottis, ou bien un pap smear test, c'est un prélèvement qu'il nous fait au niveau du col,
et par la suite envoyé au laboratoire de faire analyser. Sa test-là n'est pas positive, une par exemple, une cellule précancéreuse, mais il aussi pour une inflammation, une infection au niveau du col, et que par la suite, c'est capable de faire un suivi que le gynécologue avant qu'il y a développé un cancer lui-même. Et comment vous êtes capable de trouver qu'il y a une grande marge de différence entre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, qui fait parce qu'il y a bien les temps pour qu'ils soient capables de traiter la maladie avant qu'il y ait développé un cancer. Par contre, chez les hommes, vous trouvez qu'en 2018, il y a 959 nouveaux cas de cancer. Et le cancer de la prostate est numéro 1 chez l'homme. Et suivi par le cancer du côlon rectal, toujours. Le cancer du côlon, ce n'est pas seulement chez la femme, mais aussi bien chez l'homme. Et après, il y a le cancer du poumon. Le cancer du poumon, il passe du côté par monsieur, mais aussi côté par madame, parce qu'il nous connaît qui ça fait qui cause cancer du poumon? Qui ça n'a pas dire? La cigarette, effectivement. Et comment vous connaissez, c'est pas seulement monsieur qui fumait, c'est aussi pas madame qui fumait de nos jours. Et là, que vous ici, vous arrivez capable de détecter d'un cancer du poumon. Ben, voilà un petit peu concernant les statistiques à Maurice. Concernant les taux de décès à Maurice, nous avons trouvé qu'il y a une légère baisse comparée en 2018. Et en 2017, nous avons 1366 cas de décès. Et en 2018, c'est passé à 1331. Mais nous avons remarqué aussi que, toujours chez la femme, et le cancer du sein est toujours numéro 1 concernant le taux de décès. Et après, il est suivi par le cancer du col de l'utérus. Avant qu'il nous cause le cancer du sein, nous avons posé le cancer avant tout. Quand je tente le mot cancer, qui se pense là? La mort. Bien souvent, on dit, je dis comment je tente le cancer, veut dire c'est la mort à petit feu. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a une malade qui bombe à malade? Non. Il n'y a aucun malade qui bombe. Le cancer, au fait, c'est nous qui l'associé à la mort. C'est nous qui devenir à tag là. Veut dire quand un démon a un cancer, veut dire qu'il après tout passer. Mais ce n'est pas vrai du tout. Si on arrive à détecter un cancer à un stage précoce, veut dire bien de l'air, le taux de survie aussi est beaucoup plus long. Et cancer lui-même, pour qu'ils soient arrivés à comprendre qui était ça, cancer, c'était une maladie qui commençait dans nos cellules. Cellules, c'est quoi? Prendre des billes brins de CV, jusqu'à nous pousse les pieds, nous les corps finissent faire par des milliards de cellules. Pour qu'ils soient arrivés à mieux comprendre ça mot cellule-là, parce qu'ils disent, quand tu as coupé de cheveux, est-ce que ces cellules-là restent tout le temps? Non. Après les 3 temps, vous êtes CV, repoussé. Pareil comme nous ont, quand nous coupons nous ont, après les 3 temps, nous trouvons nous ont et repoussé. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une cellule au niveau de l'écorce, au moment, peut-être c'est Vina qui va montrer nous un slide qui est juste après là, qui va mieux comprendre. Une cellule de l'écorce est un petit peu comme ça, dans la première image là. Il multiplié. Et au moment que l'île vieille, l'île abîmée, l'île mort, l'île remplacée par de nouvelles cellules. Pareil comme l'exemple qui me prend avec eux, quand nous coupons nos CV, après, nous avons une cellule remultipliée, c'est la même qui nous CV repoussée. Dans le cas d'un cancer, nous avons une cellule qui est toujours normale dans le corps, l'île multipliée pareil, mais au moment qu'il est bizarre mort, il n'est pas mort. Il continue à multiplier lui-même d'une façon anormale et incontrôlable. Quand il a fait multiplier lui-même, arrive un moment qu'il fait commander un petit buzz, un petit boule, et c'est là qu'on appelle ça une tumeur. Il y a 2 types de tumeurs. Il y a une tumeur qu'on appelle une tumeur bénin, ça c'est pas un cancer. Par exemple, il y a un petit kiss. Bien souvent, on est en 31 là, quand on a consulté.
le tête une gaïtikis. Ou bien, il est capable de c'est une grosseur hormonale. Par exemple, à l'approche de ce trait, par madame, si c'est tas de sang, vous allez sentir une petite grosseur et après les règles, il disparaît. Ça s'appelle une grosseur hormonale. Mais par contre, nous avons une tumeur qui appelle une tumeur maligne. Maligne, ça c'est un cancer. Et si nous apprenons qu'il y a une tumeur maligne, il est important qu'il nous paraisse la case, qui doit faire le bon traitement, doit le consulter. Qui fait qu'il est capable de commencer bien petit dans le sang et il est capable de continuer à affecter les cellules aux alentours, il est capable même de propager, il y a dans les autres parties de le corps, comme les poumons, les foies, dans n'importe quelle partie de le corps. Et bien souvent, si ça même quand on accompagne une qui ou bien peut-être une des attendées, le docteur dit que ce cas arrive métastase. Veut dire que quand il menace ce cas arrive métastase, veut dire ce cancer commence à faner, commence à propager dans ce corps. Mais pas veut dire qu'il menace pour mort, non. Mais il menace ce traitement est beaucoup plus difficile et un petit peu plus long. D'accord? Maintenant, nous cause le cancer du sein. Avant de cause le cancer du sein, les structures du sein, l'autonomie de nos seins, comment il était. Faire comment dire, une coupe nos seins en deux. Nous mamelons, qui est juste en haut, c'est nous tirer ça qui nous est là devant. Nous tenons la ligne, monsieur est malade. Je dois me situer côté de là. Autour de Tiresa, nous avons un petit bout de plus foncé. C'est ça même qui nous appelle l'aréole. Et si je prends le droit des doigts à madame, je tape tout autour de ça, je peux sentir un petit bout, et c'est ça qui nous appelle un lobule. Les commandements un petit gras présent. Et d'après eux, qui roule sur un lobule là? Personne? Tu peux pas dire que tu peux pas. Le but, c'est quoi? C'est fonction. C'est régulé. Voilà. Le rôle de un lobule, c'est surtout pour produire le lait. Et un canal qui se trouvait, qui est relié en bas de lobule, et qui a jusqu'à la mamelon, veut dire jusqu'à côté de Tiresa, c'est à travers ce canal-là même qui dû dépasser quand nous faisons l'allaitement. Et bien souvent, dans le cas de cancer qui nous détecté chez la femme, soit les formés au niveau de l'ovule, veut dire un petit gras présent là, ou bien les formés au niveau du canal. Par contre, chez l'homme, il pousse surtout au niveau de muscle, parce qu'il va muscler, je ne vais pas commencer, je ne vais pas faire l'allaitement, je ne vais pas prendre la main de l'ovule et je ne vais pas prendre la main de canal. Voilà un petit peu la structure de nos seins, comment il était. Maintenant, nous cause le signe et les symptômes concernant le cancer du sein. Et ça vient pour causer un petit peu concernant les signes et les symptômes. Alors, je comprends un peu, c'est quoi le cancer, comme Cindy l'expliquait. Sûr? Oui. Ça, je fais le sommeil? Non. Métastase, qui était ça? Ça va dans le premier prix là, hein? Et que les métastases, comment c'est un cancer de ce sein où le pot sur l'écho, quand il allait, il saute dans sa place là, il bougeait, il a affecté les autres organes, c'est ça qu'on appelle métastase. Les tumeurs, qui ont des tumeurs maintenant, des types? Voilà. Maligne, c'est quoi? Bénin? Capable de traiter, ça ne donne pas cancer. Oui, non. C'est-à-dire qu'on a capacité pour les autres représentations. C'est une fille. Donc, c'est bon que vous connaissez Mali, Bénin. C'est un terme technique.
Mais seulement, si je vais à l'hôpital, je suis un docteur déposé, mais quand je vais avec une famille, je suis un docteur à pédir, il y a une tumeur maligne. Moi, je finis de connaître ça. D'accord? Alors, si il finit que c'est quoi le cancer, il finit d'expliquer l'anatomie du sein, à l'intérieur, comment il était, quand ça est affecté, quand un petit peu capable d'avoir une grosseur, une tumeur maligne. Maintenant, nous allons aller un petit peu plus en détail, le 26, 20 symptômes de cancer du sein. 26 là, il paraît pour madame et il paraît pour monsieur aussi. D'accord? Même s'il y a une jeune fille aussi, il est pour pareil, 26, 20 symptômes. Qui fait l'important 26, 20 symptômes, c'est que si je peux faire palpation, je peux tâter le sein, je trouve un de ces 26, de ces 20 symptômes-là, mais là, il est important que je target un médecin. D'accord? Pas attendre, dire on va attendre le mois prochain, ou guetter si ans pour la même, ou ça l'année prochaine, en octobre, qui va faire check-up pour le docteur. Qu'est-ce que vous allez faire? Si il y a un symptôme, arrêtez un docteur tout de suite. Parce que si nous ne sommes pas docteur, nous sommes arrêter un petit peu. Nous pas écouter, dire non, tu faisais passer la crème là, ou ça fait ça l'exercice là, grosseur. Même pas, tu me dis ça, passe la crème là, à la pommade là, tu finis correct. Non, arrêtez un médecin pour nous connaître quel type de grosseur, quel type de symptômes qu'il y a. Alors, je nous parle un par un, on va différencier les symptômes. Premier signe qu'une personne est capable de gagner, quand il y a atteint du cancer du sein, est capable d'une grosseur. Une grosseur, c'est ça qu'on appelle un lump en anglais. Et grosseur là, est capable cancéreux ou est capable pas cancéreux aussi. Ça veut dire qu'il est capable d'une grosseur qui est dans une cellule cancéreuse à l'intérieur, ou sinon, comme Cindy dit, il est capable d'un cyste, il est capable hormonal, il est capable d'un abcès aussi. D'accord? Mais bon, ce n'est pas pour connaître quel type de grosseur il est. Il faut aller un médecin examiner, lui faire un test, et là, nous allons connaître quel type de grosseur il est. Ok? Et grosseur là, il est capable petit, comme un ralentit, ou il est capable grossir, comme un pomme d'amour, ou comme un pomme de terre. Qui fait mon petit de ça, parce que nous trouvons une personne qui vit avec une grosseur vraiment minime, quand il peut faire check-up, ou nous trouvons une grosseur qui est vraiment gros aussi. Il est capable de grossir là, mon petit de. Je trouvais, il trouvait une grosseur, mais il goldie, jusqu'à un moment où il n'est pas capable, il a ça. Mais ça, c'est pas bon du tout. Surtout quand il y a une grosseur, nous supposons finalité, finir connaître, comme ça nous sommes capables de faire un traitement nécessaire. Le traitement là, on est capable d'une chirurgie, quand il est gros, sinon on est capable, quand il est petit, de nous faire un traitement avec lui. Il n'est pas nécessaire de couper, tirer. Ok? Alors ça, c'est le premier signe, premier symptôme, grosseur. Maintenant, grosseur là, il est capable de trouver deux autres seins, n'importe quel sein, là-haut, en bas, sur le côté, ou sinon, il est capable aussi sous le bras, en bas de les bras. Il est capable de faire une petite grosseur, je ne pas le prendre compte, il est affecté par la suite, sein là, complètement. Et si je ne peux pas prendre compte de ce côté-là, il est capable d'affecter l'autre côté aussi. Alors, il y a important, n'importe quel type de grosseur qui se trouvait dans le sein, ou sinon sous le bras, se supposait arrêter un médecin. Il y a beaucoup de madames, beaucoup de jeunes filles aussi qui nous ont remarqué, c'était dans la grosseur de nos jours, mais pas mal de grosseur cancéreuse, et plus mal de grosseur hormonale, à cause de l'hormone, ou sinon un petit abcès qui formait surtout quand madame se rasait en bas de l'épaule. Alors c'est important qu'il se fait raser, se fait bien lubrifier lui aussi, non pas qu'il puisse aller raser, que tu formes un abcès par la suite. D'accord? T'as un pire? Non, un petit rat. Quelqu'un a déjà une grosseur, une senti au niveau du sein? Au niveau du sein, et elle est là par la suite, que tu fais en main? Oui, tu as une grosseur dans le sein. Le temps maintenant que le docteur, je m'en reconnais, on peut gagner cancer au sein. Le temps maintenant, le docteur, je m'en admis une semaine d'ici là. Vraiment, maintenant, et déjà, le docteur fait opération. Quand on finit de faire opération, le docteur, je m'en non paye non. Il fait opération de la fausse. Qui vont pas causer le moment. Et d'ailleurs, depuis là, on est senti du l'air, parce que comme on fait un mouvement, on faisait pour de là. Enfin, moi, tu sais, dans la cave, on disait faire un zéro, on disait faire un mouvement. Mais sinon, si moi je fais opération, moi je n'ai aucun problème. Mais je fais une opération en fausse. Pour faire le docteur aussi, je ne pas connais, je fais opération pour non rien. C'est tout. Merci. Merci, madame.
Alors, comment ça va nous dire, il y a une grosseur. Il y a une grosseur qui est cancéreuse, il y a une grosseur qui n'est pas cancéreuse. Mais nous pouvons bien faire un check-up. C'est-à-dire, si le docteur-là, il y a un test en priorité, qui est un test qu'il est supposé faire. Tout à l'heure, nous parlons un peu plus en détail là. Mais à travers ce test-là, nous finissons connaître si du moulin il a une grosseur cancéreuse ou non. Est-ce qu'il nécessite une opération, ou soit une opération plus traitement, ou sinon il n'y a que traitement. Alors, tout ça est important. Et moi, je peux recommander à une personne aussi, si nous avons un médecin peut dire de faire l'opération, moi, je peux dire de faire au moins un deuxième avis, ou même un troisième avis. D'accord? Même si vous connaissez le docteur là, ou famille avec le docteur là, tout le temps, gagne un deuxième avis, gagne un troisième avis. Ça est important. D'accord? Alors, après grosseur, au niveau du sein, comme si, nous avons aussi un signe qui appelle au niveau de l'aréole. Ça veut dire qu'il y a une croûte au niveau de l'aréole. Si nous sommes capables de mettre le pointeur là, je t'explique que l'aréole, c'est quoi tout à l'heure là? C'est quoi l'aréole? Monsieur, ça va non, c'est motif. Voilà, ça veut dire qu'il foncé tout autour du téton, c'est ça l'aréole. Alors, c'est un symptôme par rapport à l'aréole. Quand un petit bouton commence à former dans l'aréole là, et bien le bouton là est capable de casser, capable de gagner 10 pieds là-dedans, ou même capable de gagner du sang là. Ça aussi, c'est un symptôme. Quand il y a une croûte, qui apparaît au niveau de l'aréole. Ça, c'est le deuxième symptôme. Troisième symptôme, si je trouvais ici, l'image globale là, ça c'est inversion du téton. Inversion du téton, qu'est-ce que c'est ça? C'est que dans la place qui téton un peu sorti à l'extérieur, ou sinon dans la place qui reste intact, il peut risser à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a des affaires peut risser en bas. C'est ça qu'on appelle inversion du téton. Normalement, chaque personne, il dit connaître les gros, il dit connaître ce 5 mois été. Le moment qu'il se peut trouver quelque chose de différent de ce sein, un signe se peut trouver qui n'est pas normal, c'est là qu'il est important de targuer le médecin. Pareil comme inversion du téton, si tout le temps ce téton a un petit sorti en dehors, un seul coup, parce que les lendemain se trouver une rissée à l'intérieur, là il est important qu'il se targue le médecin. À ce pas aujourd'hui pour faire des sorties en dehors. D'accord? Si une rissée en dedans, je suis supposé targuer le médecin pour connaître exactement qui vient avec. Et qui fait une rissée à l'intérieur, qui fait que ton a tendance à rentrer à l'intérieur, c'est parce qu'il y a une grosseur qui est formée en dedans. Quand il est formé en dedans, comme c'est une vitesse pixel, il y a une cellule qui multiplie. Cellule-là multipliée, il y a une grosseur. Et quand il fait la place qu'il peut faire, il continue à multiplier, et il risse à la cellule aux alentours là, à l'espace qui est là aux alentours là, il risse à l'espace là, pour qu'il est capable de continuer à grossir. Alors, lorsque la grosseur là est formée, il peut la place, il peut risser à la là, que le téton là, il a tendance à risser à l'intérieur. D'accord? Alors, ça aussi, c'est un symptôme quand il y a une inversion du téton. Et la personne, il vous a vérifié. Surtout pour le monsieur aussi, il est capable de même symptôme que ça, inversion, même symptôme que grosseur, ou même mal croûte au niveau de l'aréole. Prochain symptôme qu'ils ont trouvé, c'est une décharge de marron, de téton. Une décharge plus importante, surtout un signe côté cancer, c'est du sang. Que du sang peut sortir dans le téton. Mais nous avons aussi, côté les autres liquides, comme un 10 pieds capable de sortir côté téton, un liquide vert capable de sortir, ou même un liquide marron, ou soit jaune capable de sortir. Plus jaune, marron avec vert, et plus côté une infection, une inflammation. Mais si empiré, il est capable du sang aussi, qu'il y a un symptôme de cancer du sein. D'accord? Maintenant, pour une personne qui est assassine, du sang ou un liquide qui peut sortir, liquide vert ou liquide jaune, il peut sortir naturel. Ça veut dire que vous êtes attrapé, pesé, dire attends, je vais essayer un liquide peut sortir. Non. Naturellement, il peut sortir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui peut passer à l'intérieur du sein. Alors, le moment que ce trop liquide peut sortir, ça est important pour se targuer un médecin. Ok? Pas les tiens, non, pour suivre, de manière à apparaître très suivi, non. Pour bien targuer un médecin. Prochain symptôme qu'il y a, c'est au niveau de texture de notre sein. C'est-à-dire texture là, grosseur là aussi, il est important.
Comment vous avez trouvé la première photo là? Ça c'est plus un signe côté d'inflammation au niveau du sein. Inflammation finie, côté une rougeur. Et là, cette photo-là, elle montre que le sein là complètement, il finit une rougeur. Mais au début, il va commencer comme ça. Au début, il peut y avoir une petite rougeur. Si on prend compte, il continue de grossir, il peut un loge, il devient plus grand côté affecter le sein en entier. Alors, c'est le moment qu'il peut trouver une petite rougeur, ou bien qu'il est dans le meilleur autre rougeur là, il a grandi, là, c'est plus bizarre que un médecin. Des fois, nous avons un petit rougeur, un petit moustique qui piqué, c'est une équipe moustique au média. Ça, il y a une rougeur, elle nous a fait. Madame, il comprend. Si madame, elle regarde, elle va dire madame, il comprend. Alors, vous connaissez vous êtes même, vous êtes l'écho, quel type de grosseur, quel type de rougeur il y a, et ces rougeurs-là affectent les autres, elle a plus bizarre que les médecins. Des fois, même si dans sa côté, sa signe-là, inflammation-là, il est capable même de brûler à l'intérieur. Vous êtes senti, c'est un peu brûlé, vous êtes senti que, comment dire, c'est pas fait qu'à tousser aussi. Il y a une douleur atroce aussi, surtout au niveau de sa simplement. D'accord? Et ici, comment on trouve sa photo au bas là, ça aussi c'est ma rougeur, mais c'est pas ma rougeur que tu vas apparaître comme un point, que par la suite affecter le sein. Il fait pas une démangeaison sur la peau du sein. Prochain symptôme qu'ils ont trouvé aussi, c'est au niveau de la grosseur, comme on vient de dire. Est-ce qu'il nous délarmait du parler? Non. Romain, t'as l'air de tout imprimer. Parce que nous connaissons beaucoup parlons, les autres. Vous délarmez pareil? Non. Vous délipiez? Non. Vous dessin? Non. D'accord. Bien dit. Ça vient de tous les côtés sains, il n'est pas pareil. Un là, on a tendance un petit peu plus gros ou un petit peu plus petit qu'il le talent. Ça, c'est tout à fait normal, mais naturellement comme ça. Parce qu'il n'est pas symétrique. Tous les deux côtés, pas pareil, exact. Mais si à un moment donné de cette vie, vous avez trouvé qu'un côté sein là est trop gros, il peut tomber trop beaucoup, ou sinon il est dur aussi, une rétrécie un petit peu en même temps une dur aussi, là il y a un content qui se target un médecin. Ça c'est un symptôme. Parce que surtout si vous peut trouver un côté là, une raidie, une dure, c'est qu'il y a une grosseur cancéreuse à l'intérieur qui peut former. Et quand tous les mêmes, il peut paraître bien dur. Ok? Alors ça c'est une affaire importante que vous pouvez trouver, surtout quand vous pouvez tous les deux côtés ça. Et comment vous pouvez comprendre? C'est quand vous pouvez faire cette palpation tous les mois, quand vous pouvez mettre debout devant le miroir, quand vous êtes capable d'observer tous les deux côtés sains pour guetter si ou symptômes. Et ça image là, comment vous pouvez trouver que la peau est rentrée à l'intérieur, un petit peu pareil comme l'inversion du téton. Mais seulement ça là, il ne peut pas faire que le téton, mais il peut faire le partie et le côté du sein. Ça veut dire que la grosseur peut former en dents, quand la peau peut risser à l'intérieur. D'accord? Alors tout ça, c'est 26 symptômes de cancer du sein qu'il nous trouvait et qui est une personne que vous avez vérifié pour lui connaître s'il y a 26 symptômes. Ça veut dire si un petit monde n'a pas faire ce check-up, il n'a pas faire ce palpation, mais il n'est pas au courant s'il y a 26 symptômes. Oui, non. Est-ce que tu connais tous ces 26 symptômes? Non. Est-ce que tu connais MD3 alors? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu fait qui, quand on a trouvé, dire oui, ça c'est un signe cancer du sein. Grosseur. La plupart des personnes rougeur. D'accord. Rouge. Oui. Alors, grosseur, comme on disait, il est capable d'un cancer, il est capable d'un type de grosseur aussi. Alors, c'est important de faire vérifier avec un médecin le cas connu. Tout le temps, un dimanche, il sent une grosseur, il ne va pas paniquer. Pas fini d'hier dans ma tête, allez, c'est bien, depuis que tu l'as fini, il dit grosseur est égal cancer, fini mon cancer. Non. Il est capable d'un petit type de grosseur. Alors, on a vérifié pour nous connaître exactement quelle qualité de grosseur. D'accord? Un dernier symptôme qui est là aussi, c'est orange peel. Orange peel, qu'est-ce que c'est ça? Peau d'orange. Peau d'orange, là, qu'est-ce que c'est ça? La peau d'orange. Est-ce qu'il nous savait quoi la peau d'orange? Non. Comment il dit? Il fait un petit trou. Un petit trou. Ça veut dire quand on dit le sein, il y a un symptôme de peau d'orange. Il peut faire un petit trou
Et le cas jersey aussi. Jersey, la peau-là, il peut faire un petit trou. Non pas qu'ils se attendent que la peau-là peut changer pour une couleur orange. Non, pas quand ça peut trouver un petit trou, ça veut dire attendre pour que décider une orange, là, on va avoir docteur. Non. Petit trou, je finis trouver, je suis finir avec un médecin. D'accord? Alors, tout symptôme qui m'ont expliqué, c'est un signe pour qu'ils se connaissent. Je partage aussi à la famille, avec la famille, je vais partager. Je connais une jeune fille à la maison, à celle de grande de ce âge de puberté, je vais partager ça dans l'information. En même temps, je peux donner un pamphlet à la fin, que je suis capable de connaître qui va signer un symptôme. Alors, tout ça, c'est un signe, un symptôme. Je peux trouver le numéro 6. Ça, c'est un cas que nous obligés enlève le sein. Enlève le sein, c'est ça qu'on appelle mastectomie. La canine finit propager dans le sein complètement, nous obligés enlève le sein. Alors, c'est pour ça nous dire qu'il y a pour autant qu'elle madame lui fait des dépistage. Il est au courant s'il y a un signe symptôme. Il n'est pas pour bizarre faire l'opération. Il est capable de faire ce traitement au début même. Faire une petite opération ou faire un traitement. Pas nécessaire l'opération, mais pas besoin d'enlever le sein. Parce que si c'est attendre, nous pouvons avoir un cas comme le numéro 6, que vous besoin d'enlever le sein. Ok? Peut-être qu'il y a une petite expérience qui nous gagne, qui nous bat le médecin à l'hôpital qui nous gagne. Elle, madame, est venue, il fait des dépistage de médecin. Quand madame est venue même, c'est le dire vraiment faux. Elle le dit faux. Donc, elle trouve ça bien normal. Il dit, madame, ok, pas grave, mais déshabillez-vous, que vous faites check-up, parce que madame, elle dit, il va pas sentir correct, elle a fait de ce sein. Donc, elle dit, ok, déshabillez-vous, vous faites un dépistage. Quand madame, elle déshabille, ce sein est noir. C'est noir, ça veut dire là que ce aréole, que ce téton, il finit pourri. C'est pour ça qu'il pourri, quand elle a fait pourri dans la poubelle, comment il sentit? Le dire. Madame, c'est ça qui te fait faire ça, le dire là. Ça vous plaît pourri, ça là, finit noir. Mais moi, je me pose ma question. Ça, c'est pas une affaire qui n'arrive du jour au lendemain, ça. Pas comme madame, il dormait en sol, on est quand il levé, ça là, pourri, le dire comment sortir, non. C'est une affaire qui nous garde des années. Et qui fait la personne qui garde ça, ça n'a rien. La peur plus la honte. Alors, c'est pas de madame, pour eux qui est important. C'est eux qui posent ça. Pas moi qui pose ça. Ou, c'est eux qui posent, c'est eux ça. Alors, c'est important que se mette ça en phase de préparation, prévention, et n'importe qui affaire de trouver, vous avez un médecin. Douleur, c'est un de bonnes risques un petit peu moins que les cancers du sein, mais seulement, comme je disais aussi, c'est un risque d'inflammation là. Ça a fini inflammé, quand il met une rouge partout, là, nous n'avons pas de douleur. Mais la plupart du temps, majorité du temps, quand il y a une douleur, il n'y a pas de cancer. Ça veut dire que si vous avez senti une petite douleur ici, pas nécessairement le cancer. Mais nous, n'empêche qu'il nous fait faire plusieurs tests pour le capable de trouver. Ok? Alors, c'est l'importance du dépistage, il est là, et chaque personne, il savent de se faire ça. Vous êtes même si vous faites le dépistage, ou sinon, vous êtes capable de faire le médecin de faire. D'accord? Good? Il n'a pas trop de temps, c'est-à-dire que le docteur là, il dit pas la peine d'enlever, parce qu'il finit de propager. Il a commencé à expliquer la métastase. Si tu ne l'as pas fait non, il va faire traitement, commence à madame là, il laisse ça propager. Il va finir affecter ce sein, il va finir affecter ce poumon, même sur les foies, même sur la rate. Bon, tout va finir affecté. Mais quand le docteur là, pour ça, qui l'opération il va faire? Il y a beaucoup de l'opération. C'est pour ça que des fois nous disons à vie, il peut continuer à faire traitement même. Il peut aller et faire traitement. Alors, ce ne nous a pas atteint ce dernier stage là. Tout le temps, une petite affaire. Une bonne question. Une bonne question. Il faut bien comprendre la question là. Pour tout le monde, c'est dans sa question là, c'est bon. Alors, ce madame, il pose la question, est-ce qu'il y a une grosseur ou un cancer? Est-ce qu'il est capable de relier un bras qu'il mettait, un brassière qu'il mettait, surtout s'il n'a pas de baleine? Non. Ça veut dire un brassière pas pour cause cancer du sein. Un brassière avec baleine, il pas cause cancer du sein. Un brassière sans baleine, il pas cause cancer du sein. Un qui ne pas mettre brassière aussi, il pas cause cancer du sein. Mais seulement, point, je vous rappelle,
Si un du monde peut mettre un brassière qui est affecté, ça veut dire qu'il est trop serré, qui peut faire une douleur, surtout pas le brassière qui est dans la baleine. Si la baleine saute chez un petit qui peut peser dans sa là, un du monde capable de un abcès capable de former. Parce qu'il peut peser là, il continue de peser, des fois on trouve qu'il a tiré au bras, il y a un mort qui finit de faire, un mort noir, ou sinon il n'a pas capable de bleu aussi. Alors si il continue de peser même place, un abcès capable de former. Et si avec le temps, l'abcès là il continue de rester, et si du moulin a plusieurs facteurs de risque, il est capable de gagner un cancer. Mais ce n'est pas à cause de brassière qui devient ça cancer. D'accord? Mais c'est important. Un dimanche qui peut porter un bras, il exécuter quel type de bras il peut porter, pas juste côté baleine, il y a aussi une matière de bras aussi important. Quelle matière qu'il peut porter, est-ce qu'il peut faire de gamme à rougeur ou soigner? Tout ça est important. Un symptôme, à part grosseur qui est capable un petit ralenti et qui a aussi un dépistage qui est capable de faire avant. Quand nous mettons toujours un peu de la grosseur, un sein qui grossit ou qui est rouge, il est enflammé, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Alors, s'il est rougeur, s'il est grosseur, un sein grossit, non, il n'est pas trop tard. Parce qu'il y a un stade de cancer. Ça veut dire nous qui à quel stade il y a 1, 2, 3, 4. Quand il y a une rougeur, quand ça a grossi, il y a une rougeur partout, pas nécessairement il finit avec des stades. Il est capable toujours à stade 2, mais il y a un type de cancer quand il y a une inflammation. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ça veut dire, mis à part grosseur, ne pas prendre compte grosseur, nous prenons compte inversion du téton, nous prenons compte peau d'orange ou soit saignement. Non, il ne peut pas arriver au dernier stade de cancer. Dernier stade de cancer, c'est métastase, côté des femmes. Là, si on a saignement, nous pouvons faire un test, nous pouvons guetter exactement qui stade il est. Est-ce qu'il nécessite une mastectomie, une chirurgie que pour les sein, ou sinon nous pouvons tirer sa grosseur à l'intérieur. Et quand grosseur là, c'est une petite expliqué, il y a des places qu'il est capable de trouver. Soit il peut trouver dans une bulle, soit il peut trouver dans un canot. Alors s'il y a une place dans un canot, tout le monde canot peut relier, il est obligé de tirer partir complètement. Là, il y a un petit peu plus technique, mais seulement il y a important qui se connaît. Quand ça est arrivé, qui stade est arrivé, pour nous connaître si nous avons fait mastectomie. Et ce qui est dommage à Maurice, il y a beaucoup de cas de mastectomie. Beaucoup de cas de. Pour un petit lieu comme nous, il y a trop de cas de mastectomie. Surtout pas une personne qui est venue dehors, pas un médecin qui est dehors, nous trouvons qu'il n'y a pas une mauricienne, c'est trop tard pour à l'hôpital. La plupart du temps, de voir l'hôpital, elle finit avancée. Bien souvent, j'avais pas seulement le type de cancer du sein, mais beaucoup de DMLS qui a un cancer. On a l'hôpital pendant 2-3 ans, on a pas de médecine. Après, DMLR, c'est un cancer. Et ce cancer-là, quand il arrive à un stade, il y en a avancé. C'est pas le cas. Il n'y a pas de cas. On va vous dire non, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de cas. Quand on a même dans l'hôpital, quand on n'a pas pu exactement qui est gagné. Mais là, le fait qu'ils soient déjà conscients, il fait la présentation aujourd'hui, ils sont déjà conscients de tous les différents signes, symptômes. Le moment qu'ils ont fait une petite douleur, ils ont fait une petite grosseur, ils ont fait trop de tétons, ça se fait trop d'échanges. Qu'ils ont fait quoi? Qu'ils ont un médecin. Ils sont bien à l'hôpital, ils n'ont pas un médecin à l'hôpital. Maintenant, à l'hôpital, le docteur a l'équipe chez eux qui va une démarche à suivre. Tout à l'heure, nous prenons plus en détail. Ils ont besoin de passeport, tout seulement de méthode-là. Pour nous connaître qui fait ça. Si je ne passe pas tout ce même méthode-là, le dépistage-là, le screening method, comme on appelle bien en anglais, de vous connaître si un type de grosseur cancéreuse de soin. D'accord? Mais n'oubliez aussi que donc, tout ça signe simplement, pas nécessairement une madame, il y a tout ça signe simplement à l'hôpital. S'il y a un là-dedans, il est à l'hôpital. S'il n'y a pas aucun signe symptôme là-dedans aussi, il peut sentir une douleur à l'intérieur, là aussi, il se peut à l'hôpital. D'accord? C'est une question que Yannick posait, j'ai envie de poser au niveau, et on a le cancer, il y a l'hôpital, il y a le moyen pour le dehors. Donc l'hôpital, premièrement, est-ce qu'il y a un traitement qui donne, qui est vraiment efficace? Et deuxièmement,
plusieurs levels, peut-être plusieurs investigations qui sont faites ici dans l'intérieur à l'université qui spread assez vite. Si au début d'une galerie, maintenant, bon, il découvre tout, il comprend, il explique tout, maintenant quand on va à l'hôpital, ça leur devient Bonne question. C'est vrai, vous êtes conscient aussi, ce que vous connaissez à l'hôpital pour être partiel. Juste comment dire pour qu'il y ait ce DARS, pour pas travailler à l'hôpital. Non, on va pas travailler à l'hôpital, mais on a cause contre l'hôpital aussi, pour l'hôpital aussi, parce que c'est vraiment un patient qui est à l'hôpital, nous-mêmes dans l'hôpital. Alors, première question, traitement là, on va pas pour revenir à Stella, parce que tout à l'heure, nous causons le traitement. Maintenant, nous avons le sujet. Mais deuxième question sur la lenteur, ça les fait. Il y a beaucoup de lenteur, surtout quand il dit le côté cancer du sein à l'hôpital. Beaucoup, hein? Vraiment beaucoup qui fait parce qu'ils ne voient pas chanter téléphone. Je n'allais avec un grosseur parce que nous faisons des dépistages, nous trouvons un grosseur avec Timona, nous référons, parce que nous arrêtons ça beaucoup de faire des dépistages. Hein? Nous référons Timona à l'hôpital et nous disons à Timona, mais vous avez donné un feedback pour nous connaître exactement ce qui est arrivé. Timona à l'hôpital, c'est après un mois qu'il y a rendez-vous. Quand il fait pas ça avec généraliste, il finit pas ça avec généraliste certains mois. Après, mois prochain, il allait passer avec spécialiste. Alors, il y a sa lenteur que Timona, avant qu'il réussisse à ce dépistage, proper screening, comme on dit, une mammographie, une échographie ou même une biopsie, il y en a pour passer tout ça pour moi. Ça, c'est vrai. Mais nous espérons, que moi, M. Paul disait à l'heure, que l'hôpital là pour VL23, même nous pas au courant. Je peste pour que l'hôpital là ouvert, mais pas au courant les peut ouvrir le 23. J'espère que là-bas, je peux faire une chose beaucoup plus vite. Avec plus beaucoup de technologie aussi, avec l'appareil aussi, non seulement un seul appareil, parce que si nous pas attendre avec un appareil de mammographie qui n'a pas de cela, mais tout ça, tu vois, qui peut venir. Mais le normal, là, qui dit là, après 3 mois, il fait un rendez-vous. Beaucoup de malades, qui vraiment, ça va pour un pédiatre, il a ce dépistage. Quand il rentre à l'hôpital, ça long traitement qu'il fait, passe là. Quand il peut arriver, puis il a fait sur mammographie, l'appareil cassé. Les dans le gouvernement dit, nous baisser l'appareil, mais c'est moi qui ai l'ONG, selon, ici il fait la mammographie, il y a 2 nations avec la Chine, il y a ces 2 nations et qui gouvernement lui, Maurice, ici même de la dernière, il demande l'appareil en 2 nations pour Mauriciens. Et ça va de l'ONG là, je pourrais dire avant. L'ONG là, je pourrais dire ça avant. Mais l'hôpital est tort, il pourrait dire qu'il y a 2 nations. Et dans ça, combien on peut dire dans le cancer du sein de l'expliquer 3 ans qu'il connaît le cancer. Vous voyez? Bon, il a le cancer. C'est ouvert, c'est bien. Donc, c'est moi qui pense aussi qu'il y a plusieurs machines. Et ce qui est important aussi, qui pourrait dire qu'il y a une machine là, du PK fait sur la maintenance. Le problème qu'il y a à Maurice, c'est qu'il y a une machine est finie, bien jolie, le PK servi, mais maintenance machine là ne pas faire. C'est pour ça qu'après, vous avez dit après 3 mois, la machine est cassée, le PK servi, et bien du coup, c'est bizarre. Mais quand passe un message aussi, Karen aussi, quand passe un message, c'est vrai que Karen c'est nous. Quand passe un message, vous mettez si pas une seule mammographie, au moins s'il y en a 3-4 mammographies, mais c'est moi besoin d'avoir une expérience dans ce domaine-là pour faire vite, et besoin d'avoir aussi ce maintenance qui fait chaque année.